Ah, notre sœur Ézéchiel. Ézéchiel, c'est après Jérémie. Et Jérémie est après Ésaïe. Après Lamentation de Jérémie, nous avons Ézéchiel. Ézéchiel 13, 1 à 10. Ézéchiel 13, verset 1 à 10. Écoutons la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien, tels des renards au milieu des ruines. Tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. Vous demeurez ferme dans le combat. Au jour de l'Éternel, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez, ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines et les oracles menteurs, et ils ne feront point parler de l'assemblée de mon peuple. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille. Et eux, ils la couvrent de plâtre. Amen. Voilà, amen. Inclinons-nous pour la prière. Éternel, notre Dieu, viens nous enseigner. Dispose nos cœurs et glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à ce thème, vous savez, c'est une rencontre que l'Éternel, notre Dieu, a choisie. Et le thème, la place des visions, la place des rêves ou songes, la place des révélations dans les fiançailles et dans le couple. À travers cette introduction, l'Éternel veut attirer notre attention sur certains thèmes ou expressions que nous avons sûrement déjà entendues. Ah, l'Éternel a dit. L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Bien-aimés, à travers ce texte, par la bouche d'Ézéchiel, Dieu est en train d'attirer notre attention sur cette expression « l'Éternel a dit ». En nous faisant comprendre qu'il arrivera des fois où nous entendrons « l'Éternel a dit », mais au fond, Dieu n'est pas derrière cette parole. Dieu n'est pas derrière cette révélation. Dieu n'en est absolument pour rien. C'est plutôt des personnes, des faux prophètes ou des faux ministres qui utiliseront ces thèmes-là de la part de l'Éternel. Parce que l'Éternel dit en ce moment, ce n'est pas lui qui les aurait envoyés, mais que ces personnes parleraient d'eux-mêmes en plaçant ou en cherchant comme justificatif, comme caution ou garant l'Éternel Dieu. Et dans ce texte, on voit que ces faux prophètes sont nombreux. Mais Jérémie n'est pas un faux prophète. Il a été choisi véritablement par Dieu et il apporte la parole de l'Éternel. Donc, en tant que chrétien, en tant que fiancé, en tant que mari et femme, lorsque l'un ou l'une, lorsque l'homme apporte une parole à l'autre en lui disant « l'Éternel a dit », il faudrait que
Comme le dit la parole de Dieu, il faut sonder les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Et pour cela, le fiancé ou la fiancée, le mari et la femme doivent demander à Dieu le don du discernement. Parce que c'est par le discernement qu'on peut savoir si quelque chose est de Dieu ou pas. Et lorsque cela est annoncé, c'est à nous de dire au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, j'aimerais que tu me parles. J'aimerais que tu me convaincs, j'aimerais que tu m'éclaires si réellement cette parole, cette prophétie, cette révélation que tel ou tel m'a communiqué, cela vient de toi. Il y a des faux ministres pour pouvoir arranger à leur façon certains mariages dans certaines églises. C'est eux qui imposent la personne que la sœur doit marier. Mais ils mettent cela au nom de l'Éternel en disant, ah, j'ai reçu une parole de l'Éternel, telle sœur, voici ton époux, ou telle personne, voici la personne que tu dois épouser. Or, Dieu n'est pas du tout derrière cette parole. Il peut arriver qu'un frère vienne te voir et te dise, ah, l'Éternel m'a dit que c'est toi qui es mon fiancé, ou vice-versa. Mais si l'Éternel lui a réellement dit, il faudrait que toi-même tu lui dises, je soumettrai la chose à l'Éternel, il faudrait que l'Éternel aussi me parle. Vous savez, certains enfants de Dieu, comme ils ont la crainte de l'Éternel, il suffit qu'une personne leur dise, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que c'est toi, déjà la sœur est aux anges. Amen. La sœur est déjà dans les nuages. C'est comme si elle était au paradis. Amen. Bien-aimés, il faut comprendre ceci. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous éclairer. Parce que le frère qui peut venir te le dire peut ne pas être sincère. Dieu ne lui a rien dit, mais comme il te convoitait déjà dans son cœur, il dit au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Et il y a une chose qu'il faut prendre aussi en compte, la donner des signes. Parce qu'il y a certaines personnes qui demandent des signes à Dieu. Seigneur, si c'est telle personne, j'aimerais que tu me donnes un signe. Or, déjà, dans son cœur, il regardait déjà la posture de la sœur. Il regardait déjà la façon dont la sœur marche. Déjà, il désirait la sœur dans son cœur. Et il dit, bon, vraiment, Seigneur, si c'est elle que tu m'as choisi aujourd'hui, que la sœur me dise bonjour. Mais la sœur te dira toujours bonjour. Hein? Amen. Mais à qui on rencontre ne dit pas bonjour. C'est la première des choses. On est dans la politesse. Amen. Donc, c'est pas parce que... Ça, c'est même pas des signes. Amen. Ou bien que la sœur me dise bonjour 2 fois ou 3 fois. On ne peut pas dire 3 fois par jour. Hein. Bon, donc, on est dans une somme de calcul. Et nous devons faire attention. Ce n'est pas parce qu'il est un frère, parce qu'il est une sœur, que nécessairement ce qu'il dit venant de Dieu vient de Dieu. Il arrive des fois où réellement cela vient de Dieu. Mais c'est à toi de le présenter à Dieu. Tout comme dans le couple, le frère ou l'époux peut dire, ah, Dieu m'a dit ceci. Son mari te dit, je vais soumettre cela à l'Éternel. Amen. Ah, mettons cela dans la prière pour que l'Éternel nous éclaire par rapport à ce qu'il t'a dit. Amen. Mais il peut arriver que le mari ou la femme, pour pouvoir déranger l'autre, dise, bon, et Dieu m'a dit, il faut qu'on jeûne. Amen. Amen, amen. Et la sœur s'est dit, bon, comme avant-hier, il n'a pas été tendre avec moi, aujourd'hui il ne va pas manger. Je ne vais pas lui préparer à manger. Il va se débrouiller. Amen. Amen, amen. Il a l'habitude de rentrer le midi, non? Non. Je vais lui mettre quelque chose en place. Bon, ah, tu sais, j'ai eu l'inspiration qu'il faut qu'on jeûne aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, où est-ce que nous allons? L'élément fondamental, faisons attention aussi aux signes. Il y a eu un frère bien-aimé dans le Seigneur qui, une sœur, c'était une sœur plutôt, et qui... Non, c'est plutôt un frère. Et qui a demandé un signe à Dieu. Il a dit, Seigneur, lorsque je viendrai à l'église, la première personne que je rencontre devant l'entrée de l'église, que ce soit ton choix.
Amen. Faisons attention aux signes. Et vraiment, il était déterminé. Ce jour-là, il était très heureux. Il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Et il s'est dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le diable est capable de se transformer en ange de lumière. Vous savez, le domaine du choix, c'est un domaine qui est complexe. Et c'est un domaine, il ne faut pas du tout se tromper. Parce que quand vous vous trompez, c'est pour toute la vie. Sauf si l'Éternel lui-même arrête les choses. Et donc le frère tout heureux, il arrive dans la concession de l'église en question, et puis il entend, avant qu'il ne tue, il entend une voix de femme. Il a dit, ah, c'est le choix de Dieu. Tout heureux. Et donc quand il tourne, et il arrive il arrive au perron de d'Adam pour créer Ève. Amen. Amen. Voici ce que Dieu a pu faire lorsque Adam s'était endormi et dans le sommeil. Et si l'Éternel le fait, comme nous le savons, le diable aime mimer Dieu. Le diable peut laisser quelqu'un endormi et pendant le sommeil lui voler quelque chose. Amen. Lui prendre quelque chose. Le diable est terrible. Nous avons eu le cas d'un couple, nous en avons déjà parlé, où ils avaient fait des années sans pouvoir avoir un enfant. Et le jour où nous étions en train de prier pour le mari, à la place de son appareil, ce que l'Éternel montrait, c'était un lézard. Amen. À quel moment son appareil a été changé pour que ce soit un lézard qui soit à la place? Ça fait autant d'interrogations. Donc l'ennemi est capable de voler ou de voler des choses pendant que les enfants de Dieu sont endormis. Autre cas, c'est le cas d'Abraham. C'est pendant qu'il dormait dans le texte de Genèse 15, 12 à 14, qu'une grande obscurité s'est abattue sur lui et qu'il y a eu une frayeur qui s'est emparée de lui. Peut-être que cela t'est arrivé, où il y a une frayeur qui s'est emparée de toi au moment où tu voulais dormir ou bien à un moment donné de ton sommeil. Et là, il y a un message de l'Éternel où Dieu lui dira que sa postérité sera esclave dans un autre pays, à savoir plus tard l'Égypte. En ce moment-là, Isaac n'était pas encore né. Mais Dieu déjà, au travers des rêves, peut te parler de ta postérité à venir. Au travers des sons, peut te révéler des choses à venir. Si au moment de dormir, tu es envahi d'un certain état d'âme, d'une certaine pensée, si c'est une pensée de peur, cela n'est pas normal. L'Éternel a un message à te communiquer, homme ou femme, fiancé ou non. Nous avons aussi le cas de Moïse dans Exode 4, 24 à 26, où cette fois-ci, c'est sa femme qui lui est venue en aide. Amen. Nous allons nous adresser au mari et au fiancé. Tu dors avec ta femme ou bien tu dors avec le fiancé, vous ne dormez pas ensemble. Hein? Je préfère femme et mari. Tu dors avec ta femme et pendant la nuit, ou tu dors avec ton mari, l'un ou l'autre, et pendant la nuit, vaut mieux que je dise que l'homme crie. Sinon, si je dis la femme crie, on va dire le pasteur est contre les femmes. Non. L'homme commence à crier. Au secours, au secours. Toi, la femme, qu'est-ce que tu fais? Je vous écoute. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Tout le monde est d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Et bon, si c'est la femme qui crie, l'homme, on écoute les hommes maintenant. Est-ce que ça va bien? Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose, c'est d'abord de prier, avant de lui poser la question. Priez pour lui, priez pour elle, avant de lui poser quelle question que ce soit. Vous savez, soyez un bon pompier. Quand les pompiers sont appelés dans une maison qui est en feu, ils ne posent pas la question à ceux qui sont dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non. Ils les sortent d'abord. Et après, ils leur posent la question. Qu'est-ce qui s'est
fasté ou bien qu'est-ce qui se passe? Amen. La prière d'abord. La prière. La prière. Vous savez, dans ce genre de cas, il y a certaines femmes qui vont s'énerver. Lui, il m'empêche de dormir. Amen. Ou bien il y a certains maris qui vont s'énerver, c'est toujours la même chose. Elle commence encore à crier. Amen. Non, il faut prier. Il ne va pas. Oui. Il y a d'autres femmes, ou d'autres maris, mais je me lève demain à 6 heures. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Bien aimé, lorsque ça s'est passé avec Moïse et que la mort a voulu s'emparer de Moïse pendant la nuit, parce qu'il avait oublié de faire quelque chose, il avait oublié de circoncire son fils. Qu'est-ce que sa femme Séphora a fait? Elle a pris un objet bien taillé et elle a coupé le prépuce. Elle a elle-même fait la circoncision et elle a jeté devant Moïse. Et c'est comme ça que Dieu l'a épargné. À travers les situations dans le sommeil, l'Éternel attend de l'homme et de la femme qu'il porte les choses dans la prière. Qu'ils se soutiennent, qu'ils se viennent en aide. Amen. Amen. Si tu as un homme, un mari qui ronfle beaucoup, ou tu as une femme qui ronfle beaucoup, comment tu le gères? On vous écoute. Je n'ai pas dit que ton mari ou ta femme ronfle, j'ai donné juste un exemple. Comment tu peux gérer cela? La prière. Quelqu'un d'autre? Tu le secoues, hein? Là, tu veux l'empêcher de dormir, là. Oui. Je lui dis de se mettre sur le côté. Tu lui dis de se mettre parce que ça coupe le ronflement. Oui. Hein? C'est une recette, hein? Et si ça ne marche pas? Oui. Il y a un passage dans la Bible qui dit qu'on s'endort en paix, mais le problème c'est que lui il est endormi, donc celui qui n'a pas la paix, c'est celui qui l'entend ronfler. Oui, oui. Et comment on gère ça? Comment vous gérez ça habituellement? Avec calme, avec douceur, avec amour? Avec amour. Avec amour aussi, il faut ajouter amour. Amen. Mais c'est ton corps, c'est ta chair. Si tu le tapes, tu te tapes toi-même. Amen. Il faut mettre ça en prière. Il faut mettre ça en prière. Vous savez, dans certains couples, c'est terrible. Il y a des femmes qui ont divorcé pour ça. Hein. Ils ont pris ça comme un prétexte. Ils voulaient se séparer de la personne depuis. Ah, je viens et demander le divorce parce que je ne dors plus la nuit. Mon mari passe le temps à ronfler. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus important, revenons à la parole de Dieu. Il y a eu des témoignages bibliques par rapport aux rêves. Il y a eu le cas de Joseph, fils de Jacob. Lorsqu'il a fait son rêve dans Genèse 37, 4 à 11, les épis, le soleil, la lune, il en a parlé. Oui ou non? Il en a parlé à ses frères et sœurs et à son père. Amen. Les fiancés doivent se partager leurs rêves et leurs visions. Les maris et femmes doivent se les partager aussi. Il se peut que ton mari ou ta femme te dise, c'est toujours toi. Hein, c'est toujours toi qui viens avec les visions, les rêves. Pourquoi est-ce que ce n'est pas lui? Vous savez, Dieu peut passer par qui il veut pour pouvoir transmettre un message au niveau du couple. Mais il faudrait que vous appreniez à vous écouter. Maintenant, si la femme parle et le mari le prend mal, ou le mari parle et la femme le prend mal, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce couple-là, dans ce couple-là, les gens ne s'aiment pas. Parce que lorsque Joseph a parlé et qu'il y a eu une réaction négative,
C'était ses frères. C'est toujours lui. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il veut nous montrer quoi? Hein? Vous voyez, c'est un peu cette attitude. Or, ce qu'ils recevaient, c'est quelque chose qui les aidera tous après. Amen. C'était son élévation. Enfin, nous avons le cas de Joseph, époux de Marie, dans Matthieu 1, 19 à 24. Oh, ce dernier était convaincu que Marie l'avait trompé. Amen. Vous savez, en ce qui concerne les rêves, les visions, les sons, les révélations, l'Esprit de Dieu ne divise pas. L'Esprit de Dieu unit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas entre les fiancés ou bien dans le couple, Dieu parlera toujours. Amen. Maintenant, si vous avez des problèmes entre vous, fiancés, ou des problèmes entre vous, époux et épouses, sachez que le diable en profitera pour vous donner des visions, pour vous donner des révélations, pour vous donner des rêves. Si dans un couple ou des fiancés, vous ne vous faites pas confiance, rassurez-vous, le diable aime cela. Et il créera davantage plus la fossée du manque de confiance. Il vous donnera des choses pour accuser l'autre. Dieu n'est pas l'accusateur et Dieu n'accuse jamais. L'accusateur, on le connaît, il s'appelle Lucifer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a eu donné, lorsque ton cœur est pur, l'Éternel te parlera. Mais s'il y a un problème, même si ce n'est pas quelque chose de grave, sache que tant que tu ne règles pas le problème avec ton fiancé ou avec ton époux, le diable va travailler. Et tout ce que tu recevras, que ce soit rêve, vision, son, sache que cela ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Sache que cela ne vient pas de Dieu. Parce que si Dieu te parlera et te dira, va te réconcilier avec ta femme ou va te réconcilier avec ton époux, va te réconcilier avec ton fiancé ou ta fiancée, c'est ce qu'il te dira. S'il doit te parler, c'est ce qu'il te dira. Parce qu'il est saint. Amen. Amen. Joseph a appris quelque chose. Est-ce qu'on le lui a dit ou est-ce qu'il a constaté? Et il a pris une décision. Est-ce que tu as appris quelque chose sur ton époux ou ton épouse, sur ton fiancé ou ta fiancée? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit que Joseph a été discret. Ce qu'il a dit était vrai. Il y a des choses que vous entendrez qui ne seront pas vraies. Parce que les gens chercheront à vous diviser, à vous casser. Amen. Mais il y a des choses où Dieu, où dans la réalité c'est vrai. Alors, quand c'est vrai, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez le divorce? Vous priez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a gardé le secret. Parce qu'il était un homme de bien. Dieu veut que les fiancés eux-mêmes, les épouses, soient des hommes et des femmes de bien. Amen. Il y pensait et il a remis ça. Remettre entre les mains de l'Éternel. L'Éternel vous dira ce que vous devez faire. Amen. Amen. Dieu a parlé par son ange. Et Joseph, il s'est levé. Je ne sais pas si Marie lui a dit à Joseph, mon fiancé. C'est le Saint-Esprit qui est à l'origine. Amen. Amen. Si ton fiancé te le dit, oh, tu sais qu'il n'y a rien de vous. Comment tu réagis? Ah bon, c'est le Saint-Esprit. Hein? Amen. Amen. C'est sûr que le mari lui dira, toi tu n'es pas Marie, tu n'es pas la mère de Jésus. Amen. Il faudrait que Dieu nous éclaire et Dieu nous conduise. Donc voici ce que l'Éternel a voulu nous dire. La place des visions, des sons, des rêves, des révélations dans les fiançailles, dans le couple. Ce ne sont pas des choses à négliger. Et il faut être vigilant parce que le diable aussi parle. Et le diable envoie ce qui est faux. Mais c'est important. Il faut toujours communiquer. Il faut toujours le dire. Il faut le présenter à Dieu dans la prière. Et l'Éternel se glorifiera. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Amen. On peut fermer.